Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'ai profité un peu de ce temps-là pour me reposer, me ressourcer, me recentrer, m'aligner aussi sur mon chemin. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage sur ce que voilà, vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, quels sont les messages pour vous. Et mes guides aujourd'hui m'ont proposé deux choix pour vous. Alors, pour le choix numéro 1, alors, on a cette carte-ci tirée du Symbolon. On a le signe, il y a des signes astrologiques qui peuvent vous aider. On a ici le taureau associé à la planète Vénus. On a le Gémeaux associé à Mercure. Et cette carte se nomme The Golden Girl, si jamais. La fille en or ou la fille dorée. Moi, je l'appellerais plutôt, plutôt cette carte pour moi l'enfant doré. Celui qui est en nous. Cet enfant-là qui nous accompagne toute notre vie et qu'on doit prendre soin. Et dont on doit prendre soin. Voilà. Alors, le choix numéro 1, cette carte-ci. Le choix numéro 2, cette carte-là. Avec comme signe astrologique, on a le Cancer associé à la Lune. On a le signe de la Balance associé à Vénus également ici. Donc là, cette carte s'appelle Famille. Pour moi, c'est le ressenti que j'ai eu, c'est plutôt une carte au niveau de la transmission. Donc voilà, si ça peut vous aider. Donc j'ai pris pas mal d'oracles pour ce tirage et j'ai choisi après deux types de tarots différents. Donc pour le premier choix, c'est tarot Ancestral Path Tarot. Et puis j'ai choisi, pour vous montrer, voilà, j'ai choisi la carte du pape ce qui m'a semblé adéquate pour ce tirage-là. Donc, un deuxième choix aussi pour vous. Vous pouvez soit vous relier à cette carte-là, soit à cette carte du tarot. Pour le deuxième choix, j'ai pris... où est-ce qu'il est? C'est The Moonchild Tarot. Donc le Moonchild Tarot, c'est celui-ci. Là, pardon. Ça, c'est celui-ci, le Moonchild Tarot. Hop là. Et la carte du pape ici, le Hiérophante, c'est celle-ci. Voilà. Alors, prenez le temps dont vous avez besoin. Faites pause si vous voulez et puis on se retrouve tout de suite. Alors, voici pour le tirage numéro 1 avec cette magnifique carte oracle où on voit ces deux personnages, ces deux femmes en l'occurrence, mais deux personnages qui sont arrêtés, qui sont en conversation. Converser, c'est aller vers l'autre. Si vous voyez cette carte, le personnage ici, vêtu de cette cape rose, a les yeux ouverts, dirigés vers l'autre personne qui est là, vraiment en écoute. On a ce personnage ici à droite, qui est vêtu d'une robe bleue, comme celle, voilà, pour moi, c'est le chakra du troisième œil. C'est vraiment d'être en lien avec elle a les yeux presque fermés, en écoute, en position d'écoute, et avec cette cape dorée à l'extérieur, tandis que l'autre personnage a cette cape dorée, cette couleur qui ressort à l'intérieur. Signe de terre, signe d'air, si ça peut vous aider. Cette carte raconte des secrets à transmettre, quelque chose qui tient au cœur, à cœur, avec ce rappel du rose, du chakra du cœur, comme vous voyez.
Il y a un moment d'arrêt ici, dans cette étape de vie, dans votre étape de vie, où vous avez besoin d'écouter et d'être écouté, d'être entendu, de vous entendre. Parce que là, on a deux personnages, mais symboliquement, c'est une conversation entre soi, entre soi et nos guides et vos guides, vos alliés, vos anges, enfin voilà, tout ce qui vous relie au monde supérieur, à votre soi supérieur. C'est un temps pour vous, et le taureau c'est vraiment aussi ce signe de l'abondance, du terrien, de ce lien à la terre, à la beauté des choses, à la beauté du cœur. Et avec le signe du Gémeaux, de cette dualité, de cette conversation, de la rapidité aussi du mental, là il est question vraiment de se poser, de s'arrêter. Avant de se retourner et de continuer son chemin. Peut-être de prendre un nouveau départ. Alors, je vais poser cette carte-là en attendant. Alors, les oracles, on a cette carte-ci qui nous dit, je ne sais pas si vous voyez, oh, voilà, bougez un peu. Get wild. Allez chercher votre savoir sauvage, votre ce que vous avez laissé de côté, qui a été cadré, encadré, enfermé. Get wild, c'est vraiment retrouver sa nature profonde, sa nature, son instinct, son intuition. Il y a beaucoup de questions d'instinct avec cette carte. Là, on a, je ne sais pas si vous voyez là, peut-être, là vous voyez, là il y a deux crânes. Donc il y a cette dualité qu'on voit, parce qu'on est constitué de différentes parties de notre sagesse, de notre aspect sauvage qui est là. Et il est bon d'écouter cet instinct premier, votre instinct, et de transmettre ce que vous avez à transmettre aussi. Là, on a une sorte de c'est comme un collier ici autour du cou, ça me fait penser à ça. C'est vraiment quand je disais transmettre, c'est parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la transmission par votre parole et d'écoute d'abord, mais c'est vraiment d'être ancré dans votre écoute. Parce que là, cette carte, il est question dans cette carte aussi du loup, de la louve, de cet instinct aussi, de comment guider sa vie, comment guider sa meute. On parle de louve alpha, mais c'est vraiment, on est l'alpha et l'oméga, mais l'alpha, il faut l'avoir. Ça veut dire que l'alpha, il faut se reconnecter avec cet alpha-là. Il est essentiel pour continuer sa route, de se reconnecter avec tout ce qui est en vous, tout ce qui a pu bouillonner, tout ce qui est là, j'ai cette image aussi de ce tourbillon, de qu'on peut avoir parfois intérieur, et que il faudrait vraiment accueillir ces moments-là de trouble ou de déconstruction. Get wild, ça me fait penser à la carte du tarot de la tour, où les choses se déconstruisent ou explosent, où il y a quelque chose de cet ordre-là qui demande de se poser et de s'arrêter et de vraiment être en conscience, être accompagné aussi, parce que bien sûr on peut aussi aller chercher à l'extérieur des conseils, soit chez un thérapeute, chez un coach, chez un guide, un ami, un confident. L'échange est premier, l'échange est important, et l'échange entre soi et soi aussi, bien sûr. Parce que la carte, je dois juste reprendre dans le livret
de cet oracle Get Wild. Je vais juste reprendre quelques termes. Donc Get Wild, c'est lié à l'élément terre, hein. Page 26. Donc effectivement là, on parle du loup, on parle aussi des blackberries, des mûriers qui poussent d'une manière sauvage partout et qui amènent cette abondance aussi dans la vie. Et à cette carte est associée aussi une pierre qui s'appelle l'aragonite, qui nous aide à nous reconnecter avec notre enfance, avec les vies passées également. Donc si ça peut vous parler. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre carte ensuite? C'est une carte tirée de l'oracle des chakras. On a la première carte, c'est l'isolation, qui fait référence au chakra de la gorge. Alors, je vais le poser. Isolation, on a mysticisme, la mystique. C'est le chakra du troisième œil. Et la troisième carte, on a la destinée. C'est le chakra coronal. Et on va regarder ces cartes, toutes les trois ensemble. Parce que là, c'est comme une progression, hein, entre le chakra de le 5, 6 et 7e chakra, vraiment le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le coronal. Il y a comme une progression, comme je vous disais, et en partant de cette première carte, l'isolation. Peut-être que vous êtes dans un temps justement où vous ouvrez la porte à ce qui a été délaissé. Parce que là, c'est vraiment une garde-robe. Hein. On garde peut-être nos anciennes robes, nos anciens vêtements, et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a laissé et qu'on n'a plus regardé? Donc c'est peut-être cette carte-là du loup, de cette vitalité, que peut-être il vous est demandé d'aller regarder, d'aller exprimer. Et peut-être aussi de faire le tri de ce qui ne vous correspond plus également. De ce qui est resté figé, et c'est de donner la vie, se redonner la vie, en exprimant ce qui est important pour vous. Là, on a une petite carte, un petit mot, c'est écrit invitation. Donc c'est vraiment une invitation à sortir de cet isolement, de ce qui a été figé, de ce qui est passé, et de trouver ce feu, de se reconnecter avec ce feu de cet alpha, de ce loup, de cette louve, qui a ce désir de construire, de vivre, de construire sa famille, de traverser des territoires pour construire sa vie et pour laisser de côté, parce que les loups, les jeunes loups quittent leur famille pour constituer leur propre famille. C'est symboliquement, c'est aussi qu'est-ce qu'on laisse qui n'est plus, qui nous a nourris, ce qui nous a nourris, ce dont on n'a plus besoin, ce qui nous dessert également, qui est resté figé, et vraiment sortir de cet isolement pour pouvoir dire, voilà, maintenant moi je choisis, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Quels vêtements je vais porter? Quels vêtements je vais porter et montrer pour moi en premier lieu et pour les autres, et voir qui je suis moi aujourd'hui. Faire silence, c'est important pour s'écouter bien sûr, mais pour prendre le temps de déposer ces vieilles peaux qui
qui ont servi, mais qui ne sont plus, qui ne vous correspondent plus. Et pour vous, vous êtes vraiment relié avec une quête, avec un lien qui n'est peut-être pas encore visible, mais vraiment une quête mystique. Le personnage ici est enveloppé, encore le vêtement, là on a quelque chose de très fort avec le vêtement, pardon, dans ces cartes-là. Dans cette couleur de l'éveil mystique, du troisième œil, de la communication, d'un autre type de communication, mais qui fait vraiment sens. Là, en arrière-plan, on voit cette grande porte avec cet arc et ce doré, ces vitraux dorés qui sont là. Et juste aussi derrière, hein, c'est comme l'aura aussi, un rappel de qui vous êtes aussi, de cette lumière intérieure que vous avez et qui est encore intériorisée, qui est encore à explorer pour pouvoir la donner au monde, la donner d'abord à vous et la donner au monde aussi. Dans cette carte du destin, de la destinée, on a aussi encore deux pères ou deux mères, enfin deux pères dans le sens de deux personnages ici, agenouillés, qui discutent ensemble. Une dualité dans les vêtements, comme deux enfants qui se disent « Mais tu as vu, hein ? Moi je les vois ceux-là, je vois ces guides-là. Et toi, est-ce que tu les vois ?» Et il y a beaucoup de, comment dire, de tendresse de la part de ces guides vis-à-vis de ces enfants. Vos enfants intérieurs, votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Prendre le temps de poser les choses comme on a dit, pour reconnecter avec votre sagesse, parce que le loup c'est aussi le symbole d'une sagesse tribale, une sagesse de toute culture. C'est vraiment traverser les frontières aussi pour aller trouver sa propre culture et créer sa propre culture. Donc là, vous êtes vraiment en marche, en vous reconnectant avec votre force sauvage, votre alpha ou vos alphas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a time to reflect. Eh bien, il est temps de réfléchir, de se poser. Réfléchir dans les deux sens du terme, c'est vraiment qu'est-ce qui me détermine ? La réflexion dans un miroir, la réflexion de soi à soi. Je suis un dans ces dualités. Je suis autant terrien comme le taureau, comme tous ces signes de terre, comme je suis autant terrien parce que tous les hommes sont hommes, femmes au sens large, hein, au sens générique. Nous sommes des terriens. Nous sommes ancrés dans la terre, ici dans la matière. Et nous allons chercher la lumière par différents moyens. Que ce soit, si on voit là, c'est vraiment les couleurs du chakra qui vont des racines sacrées au plexus. Et là, on la tourne, on arrive au chakra de la gorge, au coronal, au troisième œil et au coronal. On est vraiment, et on retourne dans la lumière avec ce jaune ici. On est tout ça.
Et c'est à vous de voir ou de savoir ou de sentir par quoi vous devez commencer. Vous devriez commencer. Les yeux sont ouverts là, mais ils sont ouverts vers l'extérieur et vers l'intérieur aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a Come to the Edge. On a ce personnage qui Come to the Edge, ça veut dire aller au bord de soi, au bord du précipice, au bord de ce qui a été. Je vous rapproche la carte, parce que là, en fait, c'est comme une racine, c'est comme une souche plutôt, pardon. Et en fait, c'est un visage qui est dans l'ombre, comme ça. Et le personnage monte sur cette esplanade, il monte dans cet espace de liberté et qui lance toutes ces pétales de cœur, tous ces cœurs. Aller au bord d'eux, c'est prendre des risques. Le risque de s'élever, le risque de tomber, bien sûr, mais tomber pour se relever, tomber pour découvrir, tomber pour embrasser la terre et se dire maintenant je me lève parce que je suis un. J'ai retrouvé ma force de loup, et je peux danser dans les airs maintenant. Come to the edge, viens vers ce bord-là, d'un monde à l'autre aussi. Là on a le chiffre 36 réduit à 9, le 9 c'est le 9, la nouveauté, c'est la carte de l'ermite. Mais là, si je pense, je ne sais plus à mettre dans quel jeu de tarot, j'avais lu, on passe de l'ermite, le 9, au pape, qui je dirais, c'est comme un ermite en mouvement, qui a cette figure de la connaissance pour soi et de la connaissance à transmettre, et aussi de la transgression. Transgresser ce qui est établi. Transgresser, bien sûr, sans faire de mal, sans se faire du mal. Mais c'est sortir des schémas réducteurs, sortir des schémas pour pouvoir être en lien avec sa propre et sa vraie nature. La souche, elle sera toujours là, mais et elle fera partie de ce qui vous a constitué, de votre vie. Et maintenant, il s'agit d'aller, comme je disais tout à l'heure, d'aller dans de nouveaux territoires et à trouver de nouvelles souches ou créer de nouvelles souches pour votre vie, pour la vôtre et pour les descendants. Et en agissant ainsi, vous honorez aussi vos ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a The Royal You. Votre royauté, vous êtes votre propre royauté. Alors, celle-ci, et puis on a Great and Full. Magnifique, immense, somptueux, et il y a la notion de plénitude. Là, ces deux cartes, elles sont vraiment royales, hein, dans le sens de trouver votre royauté. En allant chercher votre force intérieure, votre instinct. La royauté, c'est aussi la loyauté avec soi. C'est retrouver son cœur vibrant, son cœur d'or. Vous êtes un être magnificent qui est à la quête de votre couronne, de votre destinée, de votre mystique. Mais ceci n'est possible qu'en sortant de votre isolement actuel. Et de prendre du temps pour vous. Et de prendre des risques. Il y a beaucoup de bénédictions dans ces cartes-là. Vraiment. Parce que les choses, elles sont en mouvement. Là, on voit dans cette coupe
Et on ne sait pas si c'est quelque chose qui arrive dans la coupe ou qui sort, mais il y a vraiment un flux, un flow, un mouvement perpétuel avec vous, entre vous et l'univers. Il y a vraiment une stabilité dans le mouvement. Pourquoi je dis stabilité? Parce qu'il y a le 4 ici qui parle de stabilité. Vous êtes un empereur, vous êtes un roi, une reine, une impératrice. Et en lien avec votre destinée, vos capacités psychiques qui sont là, mais qui sont ancrées dans la matière. Toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a... Alors, cette carte, elle peut être un peu effrayante, mais c'est Death Mother. C'est en fait... Ça rejoint ça rejoint cette carte ici. C'est qu'est-ce qu'on laisse derrière? Qu'est-ce qu'on coupe pour pouvoir porter l'attention sur ce fil d'or que vous avez en vous et avec lequel vous allez tisser votre nouveau chemin. C'est vraiment couper de cet isolement, couper des choses qui ne sont plus d'actualité. Et c'est avoir cette conscience-là et prendre des risques pour rencontrer la plénitude. La mort est un passage, la mort c'est vraiment un choix aussi à qu'est-ce qu'on délaisse et comment ce qu'on délaisse et comment aussi on remercie, on a de la gratitude pour ce qu'on délaisse, même si ce qu'on délaisse nous a tellement fait souffrir. Mais il faut le déterrer, hein. À un moment donné, il faut l'avoir déterré, si c'est possible, bien sûr. Reconnaître votre force. Je reviens au loup, mais votre force qui vous a permis de surmonter toutes ces épreuves dans votre vie. Et plus on a subi, traversé, vécu de choses difficiles, plus les ouvertures à votre monde intérieur, à votre force, votre endurance, votre lien au monde, au-delà du monde, à vos guides, à vos ancêtres. Tout cela va s'étoffer, vous allez revêtir de nouveaux habits. Alors, on a la carte The Spring et la troisième carte ici, Memory. Donc on a ces trois cartes qui sont venues en fait quand je les ai tirées. Donc c'est vraiment couper avec le passé, couper avec ce qui ne sert plus, qui est gelé, une vieille peau, voilà. Et pour aller vers votre nouveau printemps à vous. Se refléter là, comme on a ici, time to reflect. Reconnaître ce que vous avez traversé et reconnaître toutes vos capacités d'être incarné et d'être éveillé aussi. Parce que vous êtes un être éveillé. Et que regardez-vous, que voyez-vous dans cette eau, dans ces reflets, toute cette eau qui peut aussi vous purifier au sens de retrouver cette nature sauvage, parce que la pureté c'est aussi ça, c'est retrouver sa nature sauvage qu'on peut pas enfermer, qu'on peut pas enfermer, mais qui est là. C'est votre nature. Et avec cette troisième carte, Memory, la mémoire, c'est comme si dans un temps de recueillement, là on a vraiment le troisième œil, je l'ai vu aussi même dans cette carte. Ici on a le troisième œil qui est vraiment éveillé. Mais là il est accompli, il est
Vous êtes dans ce temps de recueillement et de... Mais cette femme qui tient cette plume, qui se rappelle, et qui d'un mouvement ou dans un rituel va enlever, va nettoyer, va faire de la place pour le nouveau. C'est ça, faire de la place pour le nouveau, avec une nouvelle flamme de vie. Qu'est-ce qu'on a là? On a Queen Bee et Listen. Donc la reine des abeilles et l'écoute. La reine des abeilles, c'est une mère aussi. Donc c'est vraiment quitter quelque chose qui ne sert plus pour vous créer votre propre mère intérieure. Parce que vous êtes votre propre mère intérieure. Vous êtes l'alpha et l'oméga. Vous êtes l'alpha. Et là, c'est l'alpha et l'oméga. On est dans cette dualité, mais que vous avez réunie en vous. Si on part de cette carte ici, la première que vous avez choisie. Celle-ci résume celle-ci. Parce qu'il y a tout un chemin que vous avez fait, que vous êtes en train de faire. Et pour le bien de la communauté, pour le bien du monde, pour votre bien à vous, vous grandissez. Et vous offrez. Et vous vous offrez aussi votre nouvelle vie, votre nouvelle étape de vie, parce qu'on a toujours des étapes dans la vie. Listen, vous écoutez. Écoutez qui vous êtes. On est là, hein, dans cette réflexion et dans cette image. Vous créez votre propre racine et vous mêlez vos cheveux, c'est toutes vos antennes dans la terre d'ici et dans la terre d'en haut. Le choix, vous êtes en train de le faire, vous l'avez déjà fait et vous êtes en chemin. Parce que là, si on voit sur la tête, c'est comme un chemin. Et bien ce chemin, il est là. Le passage, il est là. Une fois que vous êtes centré, une fois que vous avez fait tout ce travail. Wow. Alors, bien. Je vais poser ça autrement. Tac. Parce qu'il y a beaucoup de cartes ici. Alors, là, on peut rajouter... Alors, je vais tirer quelques cartes de tarot pour vous. Oups, et bien voilà. On a 2 cartes. Eh bien, on retrouve la carte du Hierophant et le 7 de bâton. Alors que je l'avais bien rangé, hein, j'avais bien remis cette carte, hein, dans le jeu de tarot. Ancestral Path Tarot. C'est le tarot du chemin des ancêtres. Et en fait, cette image-là, on la retrouve ici, quand je parlais tout à l'heure de... Je ne sais pas si j'ai parlé du mot cérémonie, mais ce que j'avais en moi, c'est ce temps de rituel. Je parlais de rituel, en fait. Mais c'est ce temps-là que vous vous offrez pour célébrer l'être que vous êtes et entrer dans ce chemin de connaissance et l'explorer, étudier, apprendre, enseigner, transmettre. Tout est là. Avec l'expérience que vous avez, waouh. Vous êtes sacrément éveillé. Et là, si je vois, on a les 2 piliers, hein, derrière le pape, le hiérophant. C'est comme les 2 bâtons ici, hein, de cette
porte cette entrée. Vous entrez dans cette nouvelle étape de vie. Pour apporter au monde aussi votre lumière, votre expérience. Le Royal You, vous. Et la carte du 7 de bâton, ici, dans cette représentation-là, si vous êtes au bon endroit. Cette carte, elle est autant liée au pape. Pour moi, c'est vraiment l'expression en mouvement, l'expression incarnée du pape. Parce que là, le personnage, il va consulter un oracle. Et il est entouré de guides de passage. Avec tous ces dieux égyptiens. Puis on est vraiment dans je dirais l'arc-en-ciel, oui. L'arc-en-ciel qui vient après les tempêtes. Et votre ombre, elle a été longuement présente. Et maintenant, vous êtes dans la lumière et vous êtes en quête de lumière. Je vais voir quelle est la carte en dos de deck ici. Eh bien, on a la reine de bâton. Bon, je vais prendre la suite aussi, l'as. Oh, je vais reprendre aussi celle-ci. Allez, hop. Alors. Donc, les énergies qui sont là pour vous. On a la reine de bâton, l'as de coupe et l'ermite. L'ermite qui, dans ce sens, vient vous montrer aussi tout le chemin que vous avez parcouru. L'ermite vient à la rencontre, c'est marrant, hein. L'ermite vient à la rencontre du pape, je parlais de ça tout à l'heure. L'ermite vient à la rencontre du pape, de la papesse que vous êtes, parce que vous êtes en train d'expérimenter cette sagesse de ces forces vitales, ces forces sauvages, de ce tourbillon à l'état pur que vous êtes. Et pour cela, vous en avez fait du chemin. La reine, voilà, je vais vous la montrer ici. Quoi de plus significatif que cette carte, la reine des bâtons? On ne peut pas être plus connecté que ça, hein. Et derrière, ici qui s'abreuve, on dirait un loup, ça peut être un chien, mais pour moi, voilà, c'est vraiment dans la continuité de ce loup qui est là, le loup de la sagesse ancestrale et des savoirs ancestraux aussi, qui sont présents et qui sont accessibles en tout temps pour vous. Le Royal You, on revient à cette carte, hein. Et l'as de coupe, hein, voilà, c'est que vous avez osé aller au bord et sauter dans votre intuition, sauter dans une nouvelle étape de vie. L'as de coupe, c'est une carte magnifique qui vient, mon Dieu, appuyer encore cette carte où vous trouvez votre ancrage. Dans vos intuitions, dans votre inconscient, dans votre lien à votre soi supérieur, à vos guides. Cette connaissance aussi qui est représentée aussi par la baleine. Là, on plonge dans les tréfonds d'un savoir auquel vous êtes connecté et qui est à célébrer.
et à honorer. Alors, je vais ajouter quelques cartes d'oracle pour vous. Alors, c'est la prêtresse de la lumière. Alors, on va pour le groupe numéro 1. Quels sont les autres conseils ou messages pour vous dans votre chemin d'éveil, de nouveau départ vers votre royauté? Alors on a déjà 2 cartes ici qui sont tombées. On a Earth Magic, Fearlessness, sans peur, enlever les obstacles, removing obstacles. C'est ça, c'est vraiment affronter ses peurs, c'est sortir de son isolement pour enlever tous ces obstacles grâce à votre force intérieure. Get wild. Allez dans votre aspect sauvage, votre aspect premier, votre alpha. Et vous êtes guidé. Et cela vous demande de la force et du courage. Force, on retrouve, mais c'est tellement fort. Sans peur. Et la force est là. Votre royauté. Là, la magie de la terre, avec le symbole du cheval, de retrouver votre liberté intérieure, votre liberté dans votre vie, ce que vous tracez, ce que vous allez tracer, et ce que vous êtes en train de tracer. Vous et votre animal, on a cette dualité, vous et votre animal intérieur, vous avec toutes vos capacités. Et là, cette carte du courage, votre royauté, vous êtes royal. Et vous regardez les choses, les yeux dans les yeux. Et pour cela, vous avez vraiment fait un sacré chemin. J'ai envie de tirer encore une autre carte pour vous. L'oracle du chaman mystique. Alors, on va tirer une carte encore pour le groupe numéro 1. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celui-ci. Pour moi, enfin sur la chaîne, je crois que je ne l'ai jamais utilisé, mais voilà, je le prends. Alors, on a quoi? On a la carte de l'enfant. Qui est magnifique, une carte qui allie autant, mais qui est tellement forte, parce que c'est votre enfant intérieur, votre alpha, et cette maturité en même temps, parce qu'on a les deux qualités dans cette carte-là. Et vous vous reliez, vous êtes loyal envers vous-même, envers vos désirs profonds d'enfant, de qui vous êtes au fond de vous. Et vous savez où vous allez. Là, c'est vraiment, il n'y a pas de doute. Hein. Le regard est droit, direct. Et en même temps, il est vraiment ancré en vous, éveillé, comme sont les enfants. Et vous êtes vraiment en accord avec votre univers et avec l'univers, avec vos guides, avec la plume qu'on retrouve ici, que vous avez su utiliser dans votre vie. Voilà pour vous qui avez choisi... Ah ben oui, mais là je vais mettre le lien entre ce que j'ai dit au début, en fait, parce que là c'est The Golden Girl, mais j'ai dit le Golden Child,
eh bien, la boucle se boucle. The Golden Child, qui a réussi à couper avec ce passé difficile et qui a profité, qui s'est enrichi de toutes ces difficultés de vie pour créer, tisser ces nouveaux j'arrive plus à parler. Je veux dire trop de choses pour vous tisser vos vêtements de lumière, vos vêtements à venir. L'enfant sacré, c'est vous. Et soyez-en fiers. Comme les enfants, vous écoutez. Et vous avez écouté. Et maintenant, c'est à vous de transmettre. Ouh, ça me donne la chair de poule. C'est à vous de transmettre. Parce que vous êtes roi, reine d'un savoir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aidera. Et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie infiniment de votre écoute et à bientôt. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avez choisi cette carte qui s'intitule dans le jeu famille, mais que j'aime bien appeler transmission. On a déjà parlé tout à l'heure des signes. On a le cancer, signe astrologique le cancer, avec la planète associée à la lune. Le signe de la balance avec Vénus. Donc cette carte, comme je le disais tout à l'heure, elle est... pour moi, elle raconte le soin, la tendresse aussi liée à la transmission. Transmission à un nouvel enfant, transmission d'un savoir, transmission d'un savoir ancestral, d'un savoir nouveau aussi. Il y a une grande tendresse dans cette carte, une grande beauté. Ces deux personnages qui sont à genoux. Et qui prennent soin de cet être, de ce petit être, dans un espace, dans un lieu de beauté, près d'une rivière où poussent des iris. Il y a beaucoup de plénitude et de calme ici, à chercher, à être en quête d'eux, à préserver, à être conscient d'eux. Qu'est-ce qu'on donne à l'autre? Qu'est-ce qu'on transmet à l'autre? Quelle est cette sagesse? Quelle est cette histoire? Et comment on reçoit ce qui nous est donné? Comment on le reçoit aussi? Il y a un sentiment d'humilité aussi dans cette image-là. Et une joie intérieure. Le centre, c'est vraiment cet être qui est là, qui a besoin d'être accompagné pour exprimer sa vérité, son histoire, pour expérimenter, pour transmettre aussi, parce que cet être-là transmet également. Il est là pour vous, il est là pour nous, il est là pour le monde, il est là pour la beauté, il est là pour la famille, il est là pour l'inconscient, il est là pour le monde, pour la sagesse.
Alors, dans les cartes oracles que j'ai, ça m'a remué, hein, là, oups, ce qui est sorti. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a, eh bien, on a Soul Work. Si vous voyez cette abeille au centre, entre deux espaces, autour de deux espaces, au-dessus de deux espaces. Comme un lieu de transmission. Et sur cette abeille ici, on a un diamant. La pure sagesse, la pure élévation, le travail de l'âme en quête de son essentiel, de sa vérité, à déployer comme l'abeille qui va déployer et qui va guider les autres, sa communauté, les communautés, parce qu'on est tous liés. Le travail de l'âme. Et dans ce jeu, dans cet oracle-là, il est question évidemment de l'abeille, du diamant, mais il est aussi question de l'arbre, le tremble, dont les feuilles tremblent et dont le bruissement est à l'image des paroles de nos guides, de ce que racontent si subtilement nos guides, nos alliés, le monde d'en haut, le monde de l'au-delà. C'est être à l'écoute pour pouvoir déployer ses ailes, grandir, traverser, transmettre, cheminer, faire le lien, faire le pont et nourrir, surtout nourrir cette beauté. Je parlais de nature tout à l'heure, nourrir cette beauté, cette nature, nourrir la communauté, nourrir la terre, voyager, être libre, s'engager pour les autres et s'engager pour soi d'abord, mais ça c'est vraiment une quête d'âme, un travail de l'âme qui demande du temps, de la persévérance. Mais il y a vraiment quelque chose de sacré, qui est là et qui est central dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Plusieurs cartes dans ce jeu-là. Alors, on a la première, c'était celle-ci. Complacency. Je vais d'abord vous les montrer. Alors, celle-ci. Ensuite, on a eu, je dirais celle-ci, Recovery, Quest and Growth. Alors, cette première carte qui est liée au chakra racine, de cette personnage qui en pleure, qui à côté on voit dans une sorte d'arbre arbrisseau qui est complètement desséché, en pleurs aussi. Dans cet hiver de l'âge, dans cet hiver du temps, où les choses à côté sont déchirées. Il y a quelque chose de non accompli. La complacency, c'est la complaisance, c'est la non-action, c'est la procrastination, c'est ce qui n'a pas été pris en main, ce qu'on a laissé de côté. Pour X raisons. Au cœur de l'hiver, il y a un constat qui se fait. Mais ce personnage-là, il est dans cette intériorité, dans cet hiver-là. Hiver, c'est vraiment aussi se dépouiller de ce qui n'est... Après l'automne, bien sûr, se dépouiller et être à l'essentiel, aller à l'essentiel de ce qui est. On a quand même ce bleu-là, hein, ce vêtement et puis sur le fauteuil. Ce bleu de l'introspection. Du chakra de la gorge, qui es-tu en fait? Qui es-tu? Ça veut dire qui n'est pas dit. Et qui es-tu? Qui es-tu toi? Toi, qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui de ce que je vois? Quelle est l'urgence dans ma vie?
Oups. Eh ben, c'est de se bouger, hein. Alors, on a recovery, c'est vraiment la recovery, c'est vraiment c'est la guérison, c'est tout d'un coup, hop, on voit la clé de l'éveil. C'est vraiment l'éveil avec le chakra du troisième œil. C'est un instant. En un instant, tout peut changer. Comme cette carte est tombée là, en un instant, tout peut changer pour pouvoir vivre, revivre, être qui on est et se reconnecter avec le sacré en soi. Et dans cet instant de contemplation, d'introspection, il est possible d'entendre, d'écouter tout ce que les guides sont là en disant, mais regarde, écoute, ouvre ton cœur, la clé est là. Tu peux encore et tu dois. Là, j'utilise vraiment le subjonctif, tu dois guérir pour ton bien et le bien des autres, de tous ceux qui t'entourent. Pour le bien commun, comme on dit, et pour le bien individuel. La clé est là, et la serrure est juste derrière. Un souffle nouveau est possible. Souffler tout ce qui est inutile. Et ça fait partie de votre quête de vie. Je veux dire au bord de la rivière, oui. Enfant, vous saviez, de toute façon, vous aviez des dispositions, vous voyiez, vous entendiez ces êtres, vos anges, vos alliés, vos guides, vos défunts. Vous voyez, vous aviez cette capacité-là. Et peut-être vous parliez avec votre ami, ce qu'on appelle l'ami imaginaire des enfants. Mais oui. Quelque chose s'est perdu en chemin, mais vous êtes dans ce rétablissement de qui vous êtes, dans cette convalescence de qui vous êtes. Qui, la clé est là. C'est votre clé, c'est vous, c'est votre histoire. Et en vous reconnectant ainsi, vous ne pouvez que croître, grandir avec votre cœur, parce que c'est ça dont il s'agit aussi. C'est de retrouver cette confiance en votre cœur qui a dû être blessé, et que sur n'importe quelle terre, n'importe quelle herbe peut pousser. Lorsqu'on insuffle de la vie, de l'amour, du cœur, de la volonté aussi, se lever, se mettre debout et grandir comme les plantes, prendre racine, de nouvelles racines. Là, en arrière, ici, tout en haut de la carte, on voit Emergency Room. C'est une chambre ce sont les urgences. Il y a eu beaucoup de blessures. Mais là, la porte, elle est fermée. Parce que il est temps de vous recentrer sur votre cœur, sur toute votre expérience de vie. Et de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, avec vos désirs premiers qui ont été enfouis et dont vous n'êtes pas responsable aussi. Hein. On a chacun notre chemin à explorer. Mais là, en un jet, il est possible de tout changer. Un nouveau souffle pour votre convalescence, votre réparation, votre guérison.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a deux cartes. On a Seek the Lessons. Allez à la recherche des leçons enfouies dans votre cœur. Là, on est vraiment dans le chakra du cœur et puis on est dans ce regard de douceur. Vous voyez cette douceur-là dans le regard, avec compassion, avec amour, avec cœur. Tout ça, il est en vous. Regardez-vous au fond des yeux. Regardez-vous dans un miroir, yeux dans les yeux, yeux dans vos reflets, reflets dans vos yeux. Et vous y verrez votre amour, votre cœur. Cherchez. Allez à la recherche, à la quête. À la quête. Pour retrouver ce que vous avez en vous. Pardon. Oups. On a la deuxième carte, c'est Heed the Messenger. C'est vraiment... allez. Cette carte est magnifique. C'est comme si vous étiez ce petit oiseau-là, sur votre propre épaule, qui vous dit, mais regarde, sois attentif à ce qui se passe, ressens, centre-toi, écoute, ouvre toutes tes capacités que tu as. Avec ce troisième œil ici qui est ouvert et ces plumes qui sont vos antennes et qui sont là parce que tout est là. Parce que vous êtes un être sacré, un être digne d'être aimé et de vous aimer. Soyez attentifs aux messages. Comme on dit, posez une intention et vous pouvez écouter la réponse dans une chanson, au travers d'une discussion de deux personnes qui passent dans la rue. Et de tous les signes auxquels vous pouvez être attirés aussi. Cherchez la leçon et soyez attentifs pour vous aider à aller de l'avant, à être dans votre quête et à resplendir l'être que vous êtes. Alors, on a quoi ici? On a To the Sea, à la mer, avec cette, je ne sais pas si vous voyez là, là il y a un visage qui émerge de ce ciel un peu vert justement, qui est comme ce guide présent pour vous, qui a toujours été présent pour vous et qui est toujours présent pour vous. Et là, c'est qu'est-ce que vous regardez? Où allez-vous? Là, ce personnage qui a comme des ailes, on dirait qu'elle tient une feuille, quelque chose, une feuille blanche. Qu'est-ce qui est à jeter à la mer, qui ne vous sert plus? Qu'est-ce qui vous permet de lever la tête et de regarder la direction? Une nouvelle direction. Là, c'est vraiment un temps d'introspection. Sur une barque certes fragile, parce qu'on dirait qu'elle est en papier, mais qui tient debout, qui est là. C'est comme un temps suspendu où vous êtes en lien avec vos intuitions, votre inconscient. C'est ce temps-là suspendu
de la réparation, du silence, de la résilience et de la quête. On a quoi là? Truth be told. La vérité doit être dite, vue, entendue, écoutée au cœur de vous-même. Là, on a un hibou avec ce cœur qui s'ouvre sur une nouvelle fenêtre de vie. Si vous levez la tête, c'est ça que vous verrez. Votre cœur, dans votre cœur, cet nouvel espace, cet nouveau temps de vie. De laisser tomber ces masques, ça vous le savez, qui n'est plus vous. De vous mettre debout. Non seulement pour grandir, mais pour être debout dans votre histoire de vie, continuer à marcher, continuer à être sur votre quête. Quête de votre vérité, de la vérité. Et là, en plus, on voit, là, on a la carte numéro 7 et la carte 14, 2 x 7, 14. On est vraiment dans cette dynamique du possible. Tout est possible quand on se met en mouvement. Quand on écoute, quand on regarde avec compassion aussi. Alors ici on a Sacred Reverence, la révérence sacrée. Mais au-delà du tir, c'est vraiment, on a deux cœurs, un cœur plein, un cœur en vide. On a les cœurs qui vont s'emboîter. Une fois que vous aurez relié les choses, que vous serez relié à votre quête, à votre cœur. Parce que la clé, elle est vraiment... là, elle apparaît vraiment deux fois. Hein. Elle est là, elle est en vous. Elle est en lien avec ce que vous connaissez déjà. Les choses que vous avez à transmettre. On en parlait de transmission tout à l'heure. Pour cette carte, c'est vraiment le carte de la transmission. Et en même temps, dans cette carte, cet être-là, sacré, c'est vous, mais ce personnage à gauche et à droite, c'est vous aussi. L'entier de ce que vous donnez, de ce que vous recevez, de ce que vous êtes. Vous êtes un, une. La clé est là, votre clé est là, et la serrure est visible. On la voit ici. Et si je prends cette image-là, il n'y a pas besoin de clé. C'est vraiment l'ouverture. Ouvrez, ouvrez votre cœur et expérimentez ces nouveaux paysages de liberté, de vérité, d'alignement. Laissez tomber les masques, les masques même s'ils sont dorés, hein, parce que là le masque, on voit, il est en or, mais il ne vous correspond plus. Vous n'avez plus besoin de porter de masque. On a quoi? Beyond the ordinary. C'est au-delà de l'ordinaire. Et au cœur de votre cœur, il y a l'étoile, les étoiles. Au-delà de l'ordinaire, il y a le sacré, votre sacré. Il y a tous ces liens que vous avez avec l'invisible, avec vos guides, avec votre soi supérieur en étant aligné. Comme dans ces cartes, on aligne les cœurs pour être dans la lumière et dans la vérité, votre vérité. Cette vérité-là. Tender embrace. Une douceur de câlin. Des mémoires qui se touchent. Des savoirs qui se transmettent de peau à peau, de cœur à cœur, avec tendresse. On parlait de tendresse tout à l'heure, mais
Il s'agit de ça, c'est avoir de la tendresse pour soi, de la compassion pour soi, et ne pas s'auto-flageller, ne pas se faire du mal. Tout est possible, tout est encore possible. Vous avez une telle capacité de miséricorde. Ouf. Parce que vous en avez traversé des marées. Et à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, à quoi bon? Mais non. Le à quoi bon aussi fait partie du chemin. Se mettre debout, se regarder dans sa vérité, avec cœur. Aller chercher de l'aide, aller chercher aussi ce qui vous fait du bien, de la beauté, de l'équilibre. De l'équilibre dans votre famille, de l'équilibre dans la nature, de l'équilibre dans vos émotions. Mais il y a tant d'amour en vous, mais tant d'amour qui ne demande qu'à être donné et reçu. Peau contre peau, c'est ce qui me vient. Et ça, c'est la carte du tigre. Ben, on voyait bien que c'est un tigre, mais je suis assez émue avec ce tirage. Je ne peux que prendre ces deux cartes. Cette carte de la reconnaissance, de se voir tel qu'on est dans le cœur, dans l'amour, dans la compassion, dans la douceur, dans la tendresse. Et là, c'est vraiment comment dire, un degré encore supérieur même s'il n'y a pas d'histoire inférieure supérieure, mais il y a quelque chose d'aligné, il y a quelque chose d'assumé et de visible et que vous donnez. Vous êtes ce tigre-là, cette royauté dans la douceur, cette force, cet instinct, ce savoir, cette sagesse qui est là, centrée. Votre vérité. Et là, on a le mot tiger. Et puis là, j'ai lu à l'envers, ça fait régir. Régir, c'est vraiment de l'ordre de la gouvernance, de votre gouvernance. Qu'est-ce que vous ordonnez? Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous rangez? De quoi vous vous débarrassez? Vous êtes ce roi, cette reine. Et peut-être que vous êtes sensible aussi à des animaux, des guides animaux. Là, on parle de l'abeille déjà, on a le loup, on a les éléphants, on a le tigre. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous aider aussi, hein, d'être en lien avec cette sagesse de ces animaux qui sont nos enseignants aussi. Hein. Alors, ah oui, ce que je vais faire, c'est le tarot. Donc, c'est de Moonchild Tarot pour vous. Je les ai déjà mélangés, ils sont assez difficiles à... Les cartes sont dures. Voilà. J'ai pas des grandes mains. Voilà. Alors, pour le deuxième groupe.
sont les conseils que vous pouvez donner. Alors, une carte. Une autre carte. Voilà, voilà. Et on va prendre le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a le cavalier d'épée. Eh bien oui. Qui est bien aligné, hein, ce cavalier d'épée qui va vraiment... qui a pris des décisions déjà. Et qui est conscient de ses capacités. Là, on a, je ne sais pas si vous voyez, à 3, il y a le personnage central avec les... C'est comme ses ombres ou ses alliés ou ses guides qui sont là. Alors, cavalier d'épée, on a le Devil, le diable, avec... on a ces deux statues avec les épées aussi, le serpent, le Capricorne. Tout ce qui est à couper ici, des addictions, des habitudes, de ce qui ne sert plus. Il le sait, vous le savez. Oups, pardon, vous voyez pas bien. C'est vraiment une nouvelle ère pour vous. Hein. Et même si cette carte-là, parce que le diable c'est celui qui divise, hein, métaphoriquement, c'est diviser l'esprit, c'est ce jeu du mental qui peut venir vous titiller et qui apparaît sous la couleur rose, hein, du chakra du cœur aussi. Mais là, vous êtes bien décidé, hein, à ne plus vous laisser aller, à sortir de votre état d'isolement, de laisser aller aussi, hein, ce que j'ai dit. Et là, on a, et ben voilà, ça c'est la tour. On a deux cartes majeures hein, quand même, 15 et 16. Ben voilà, on passe. C'est ce temps-là où vous êtes. Hein. D'illumination, de temps d'éveil, de réveil. C'est vraiment se jeter à l'eau pour ne plus être dans ces énergies-là. Ou de soumission, ou d'addiction, ou d'habitude tout simplement. Être dans des routines où l'on ne se questionne plus. Où on a perdu en vue sa propre vérité. Où on n'est plus aligné. Mais là, le tigre veille, hein, vous veillez, mais vraiment. Et vous passez à l'action. Vous avez un mental très acéré. Et une force pour faire ces choix-là aussi. Et vous le savez. Donc la tour, elle vient vraiment réveiller cette carte-là. Hein. Quand tout à l'heure elle est tombée, si vous vous rappelez, la tour, elle vient déconstruire ça. Elle vient secouer ce qui a secoué. Et peut-être que là, tout à l'heure, dans cette carte-là, on parlait du travail de l'âme, où est représenté aussi, dans le livret de cet oracle, on parle du tremble. Eh bien, les feuilles tremblent, et à trembler pour pouvoir se débarrasser de ce qui n'est plus utile. Et à être dans votre chemin, dans votre vérité, dans votre croissance. Pour retrouver le cœur de votre vie, de votre essence. Et reconnaître qui vous êtes
sacré, précieux. Parce que vous avez beaucoup de choses à transmettre. Et vous allez aider beaucoup de gens aussi. Parce que vous avez trouvé votre clé. Votre clé de résilience, votre clé de guérison. Et à travers tout ce parcours-là, vous ne pourrez qu'aider les autres. Parce que vous savez les chemins. Vous les avez traversés, vous les avez parcourus, vous êtes entrés en lien avec votre tréfonds, avec votre tout ce qui vous tirait en bas, avec cette carte du diable là. Vous êtes entrés vraiment enfermés. Et il n'y a que la tour, l'éveil, la déconstruction qui a pu vous sortir de là ou qui va vous sortir de là. Et ça va aussi avec un mental acéré, avec une décision, un choix. Là, vous êtes droit debout dans vos bottes. Parce que cette quête, elle est au fond de vous depuis longtemps. Et la croissance, elle est là. Elle est dans les passages de saison. On passe toutes les saisons de nos vies. Et on apprend. Mais n'oubliez pas d'avoir de la tendresse pour vous-même aussi. Parce que vous êtes un homme ou une femme de cœur. Vous êtes cette élégance, cette royauté, vous l'avez en vous. Alors, je vais prendre d'autres oracles pour vous. Alors, on va prendre la lumière de Priestess Light. Alors, pour le groupe numéro 2. Alors, s'il vous plaît, avoir des messages supplémentaires pour vous aider. Non, là, il y a trop. Ça se retourne. Alors, on va faire comme ça. Alors, quel message supplémentaire? Bien, alors, on en a 3. Eh bien, on prendra les 3. On a Bright Light, Bright Heart Light, on est vraiment en résonance avec cette carte-là, le chakra du cœur. Se nourrir de la nature, nourrir son cœur et ouvrir. Open connection, ouvrez vos connexions. Parce que vous êtes en sécurité, pardon. Vous êtes en sécurité. Votre cœur peut être dans la lumière et peut briller maintenant. Vous êtes en sécurité. Là, on a, eh bien voilà, Healing the Heart. Guérir le cœur, le pouvoir de l'amour pour soi. Self-love, vraiment s'aimer soi-même. Je vais reprendre déjà ces 2 cartes-là. C'est vraiment une histoire de cœur. Hein. De cœur blessé. De cœur meurtri. Peut-être par trop de compassion, une sensibilité extrême que vous avez et que tout vous touche, tout vous remue. Une âme d'une infinie sensibilité. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de vous. Parce que cette force, vous l'avez en vous. Et montrez votre cœur. N'ayez pas peur de montrer votre cœur. Parce que vous grandissez et vous aiderez les autres à grandir aussi. Et là, on a la carte de l'abondance, la fortune, la richesse, la plénitude.
vous allez ouvrir votre cœur. Et là, c'est incroyable. On a les 2 éléphants. On a 2 éléphants ici. Cette tendresse, vous la méritez. Elle est là pour vous. Et vous resplendissez. Vous resplendissez. Vous allez rejoindre votre vérité. Là, vous êtes dans votre vérité. Dans la danse de votre vie. De qui vous êtes. Vous avez déjà détaché tellement de liens, coupé tout ce qui ne vous servait plus. Et vous êtes une reine comme la reine des abeilles. Soulwork, c'est vraiment cette plénitude-là, cette abondance. Vous offrez tellement d'abondance aux autres, vous recevez, vous donnez. Je vais vous tirer encore une carte de l'oracle du chaman mystique. Alors, pour terminer cette lecture, pour le groupe numéro 2, Spirit, quel autre message ou conseil pour le groupe numéro 2? Pour l'être sacré que vous êtes, pour toute cette vie qui s'ouvre encore à vous, et toujours, toujours, toujours. Bon, il y a 3 cartes qui seront tournées, je vais les prendre. On a la danse des fantômes, ça c'est ce que vous avez traversé. Vous avez dansé, vous vous êtes élevé, vous avez grandi, vous avez regardé. Vous êtes passé de cette étape-là d'enfermement à ce moment où vous êtes levé parce que vous êtes un tigre. Et vous avez affronté le passé, peut-être aussi le passé de vos ancêtres, de ce qui a été transmis, de ce que vous avez reçu et que vous avez pris dans votre cœur. Ça, c'est un des messages de cette carte. L'autre message que je sens très fort, c'est vraiment le lien que vous avez avec les esprits. Un lien très fort et une force comme ce cavalier d'épée. L'épée, vous n'avez pas besoin de la montrer. Vous êtes cette épée-là. Et vous êtes tellement connecté avec l'univers. Vous dansez la vie. Vous dansez les mondes. Vous danserez les mondes. Mais j'aime bien parler au présent. Parce que le présent, c'est un cadeau qu'on doit écouter, accueillir, entendre, intégrer. Pour être dans la guérison. Parce qu'on est toujours en processus de guérison. Toujours, toujours. Toujours on grandit. Guérir, c'est grandir. Grandir, c'est guérir. Alors, le coyote. Le coyote qui a cette vision claire, qui est rusé, qui sait où il doit mettre les pieds, qui sait. Et là, les animaux, c'est vraiment quelque chose, je pense, c'est vraiment ce sont des connexions, des liens que vous pouvez utiliser. Hein. Les animaux, ce qu'on appelle les guides. Le coyote, il sait aussi se fondre pour ne pas être repéré, pour observer. Et cette sagesse des anciens, hein, le coyote qui regarde droit dans les yeux, qui a son identité et qui est fier de son identité.
Là, il y a vraiment quelque chose pour vous à voir hein, avec cette connexion aux animaux sacrés, à ce qui n'est pas visible. Le guerrier lumineux. Oh mon Dieu. Ouf. Vous êtes ce guerrier, cette guerrière lumineuse. Et cette force de la lumière dans votre plexus, cette force, ou partout même, hein, qui explose. Vous êtes un être de lumière et vous êtes un guerrier lumineux qui va trancher sur ce qui n'est plus possible, qui n'est plus d'actualité, qui est mort et qui ne peut et qui n'apporte plus rien. Le guerrier lumineux a affronté ce diable. Vous êtes dans la lumière et vous êtes au taquet. Parce que vous êtes fidèle à qui vous êtes, vous avez grandi, vous grandissez. Et vous êtes d'une sensibilité, j'ai déjà dit, mais là avec cette carte on voit, on voit encore mieux, à fleur de peau. C'est comme une transformation, vous êtes un guerrier lumineux, ce que je disais, mais c'est vraiment le lien avec les animaux, ça peut être avec les oiseaux, les faucons, les corbeaux, les corneilles, les hiboux. Ben là, il y a aussi les hiboux, là, je ne sais même pas si je les mentionnais tout à l'heure, mais la nature et vous, il y a quelque chose d'extrêmement fort. À vous ressourcer aussi. Vous avez la force du coyote, vous avez la force des sages, des anciens, de cette sagesse de différentes cultures, peu importe avec quelle culture de quelle culture vous êtes ou à quelle culture vous vous attachez. C'est un savoir universel, c'est une sagesse universelle et vous la dansez comme dansent les abeilles dans leur travail d'âme. Pour la communauté, pour votre bien à vous d'abord et aussi pour la communauté, pour l'avancement de notre vie sur Terre et pour la reconnaissance de tout ce qui a été fait par vos ancêtres. La danse des fantômes, c'est aussi reconnaître tout ce que l'on a reçu. Et vous êtes ce guerrier lumineux. Je vous remercie infiniment de votre écoute. J'espère que vous écouterez, entendrez dans votre cœur ces messages parce qu'ils sont très importants. Ils sont très importants. Ils sont très importants. Il y a une unité fondamentale dans ce jeu-là. Qui vous amènera vers l'abondance de qui vous êtes. J'arrive pas à m'arrêter de parler. Pour vous et pour les autres. Merci et à bientôt.